toucher au péché. Et quand on touche au péché, la peur s'installe. La honte s'installe. Et on a peur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a peur. Adam avait peur. Et en rapport à ça, on perd la communion avec Dieu. Et là, pour trouver la communion avec Dieu, vous imaginez, depuis la jeunesse, il faut qu'on va jusqu'à toutes les pages pour voir s'il y a encore la communion. Et on va voir qu'il y avait deux frères, les deux fils d'Adam, un qui était agréable à Dieu, Abel, ils offraient des offrandes à Dieu, et l'autre qui n'était pas agréable. Vous savez, Abel, pour avoir la communion avec Dieu, il faisait des sacrifices. Et les sacrifices qu'il faisait Abel, c'était agréable. Dieu aimait ça. Il trouvait la communion. Et l'autre, c'était pas pareil. A tué son frère. Rapport au péché. La première mort. Après, ensuite, quand on voit dans la parole du Seigneur, toujours dans l'Ancien Testament, les prophètes, les prêtres, tout ce que vous voulez, dans la Bible, ils ont essayé de faire des sacrifices pour trouver la communion avec Dieu. Alors ils avaient le temple, ils faisaient un feu, ils avaient le bois, ils avaient la victime, un animal, et ils devaient le tuer. Hein? Alors, et le sacrificateur, c'était lui qui devait entrer parler avec Dieu pour le peuple. Le peuple était là, ils attendaient. Alors, juste pour attendre un péché qui était couvert, pour attendre, pour avoir un petit communion avec Dieu, un petit pardon quelque part. Et les gens, ils ont essayé de faire tout cela. Et ça a duré beaucoup. Des milliers d'années. De faire des sacrifices pour trouver la communion avec Dieu. C'est là que l'homme a fait. Il a désobéi à la parole du Seigneur et la communion qu'avait Adam avec Dieu. Il l'a perdue en génération. Et les prophètes et tout ce que vous voulez, ils faisaient des sacrifices pour trouver quelque part une communion avec Dieu. Et Dieu était gentil. Parce que Dieu les bénissait encore, le peuple d'Israël. Parce qu'il demandait, il faisait des sacrifices et trouvait la communion avec Dieu. Amen. Amen. On a cette communion ce soir. Amen. On a cette communion avec Dieu. Glorieux. La bonne présence du Seigneur. Je dis merci Seigneur qui nous la donne chaque jour dans notre cœur. Mais comment c'est malheureux quand on s'éloigne de Dieu? Comment c'est malheureux qu'on ne connaît pas Dieu? Comment c'est malheureux qu'on ne veut pas accepter Dieu? Qu'on ne veut pas accepter cette communion avec Dieu? Et pourtant, le souffle que tu as dans ton cœur, c'est Dieu qui l'a mis. Donc ta vie dépend de Dieu. Jeune ou vieux, ou plus jeune, je ne sais pas, notre vie dépend de Dieu. Amen. Alors on va voir encore. On va voir.